Et ça vous inspire, ce moyen de transport? Non, j'ai vu qu'on était passé du taxi à 4 roues, ensuite Ouais. à 2 roues, maintenant c'est 3 roues. Bon, c'est notre évolution. Voilà. Le volet culture, le journaliste écrivain Venance Kona également, directeur général du groupe Fraternité Mater, l'écrivain Venance Kona est l'auteur d'une biographie qui a pour titre Edem Kodjo, un homme, un destin. Alors pourquoi une biographie d'Edem Kodjo? Bon, d'abord, pour qui connaît, ceux de ma génération en tout cas, Edem Kodjo nous a marqué. À l'époque, il était secrétaire général de l'OUA. C'est lui qui a fait adopter la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ça on l'oublie. Et avait l'acte de Lagos qui préfigurait un peu le NEPAD. Ensuite, il y a eu l'histoire du Sahara occidental, il y a pas mal de choses. Ouais. Il avait sorti son livre Et demain l'Afrique qui nous a marqué. Donc c'est un grand intellectuel africain. Ouais. Sur le plan politique, il n'a malheureusement pas eu le destin auquel il aspirait dans son pays. Je l'ai rencontré auquel il aspirait, pourquoi? Est-ce qu'il avait l'intention de dire... Oui, il a voulu être président de la République, il a été candidat, il a été battu. Voilà. Ouais. Donc il aspirait à diriger le Togo, mais il n'a pas pu. Alors, vous mettez l'accent sur quel Edem Kodjo? Le diplomate, le financier, le sportif, le politique? J'ai essayé de saisir l'homme dans toutes ces dimensions-là. C'est vrai qu'on connaissait de lui uniquement l'homme, le diplomate, secrétaire général de l'OUA, l'homme politique, plusieurs fois ministre, plusieurs fois premier ministre, on connaissait ça, mais moi j'ignorais totalement sa passion pour le sport, surtout pour le football et le cyclisme, sa passion pour les œuvres d'art. J'ignorais totalement qu'il était très versé dans l'église. Il enseigne même la théologie. Donc il y avait toutes ces dimensions-là que j'ignorais. C'est en l'approchant que j'ai pu saisir ça. Donc, mais comme je disais, je n'avais pas du tout l'idée de faire une biographie ni de quelqu'un, ni même de lui. Mais on a eu une rencontre tout à fait fortuite à l'occasion d'une interview. Quand il était justement candidat à la présidentielle chez lui, j'ai été journaliste pour couvrir ça. Je l'ai rencontré, j'ai fait une interview et puis on a échangé. Il se trouvait qu'il connaissait un de mes livres qu'il avait beaucoup aimé. Il y a une connivence intellectuelle entre nous. Alors, on vous connaît comme romancier. Alors pourquoi vous lancer dans une biographie? Bon, je suis assez éclectique. Hein. J'avais commencé comme... C'était un peu la réaction des lecteurs. Oui, ils ne comprennent pas. J'ai commencé comme... j'ai écrit des romans, j'ai écrit des nouvelles, j'ai écrit des chroniques. J'ai voulu essayer ça. Je suis venu d'un coup de foudre intellectuel pour un homme. On a échangé, je me suis dit, il a beaucoup de choses à dire. C'est un témoignage vraiment qu'on a à portée de main sur l'histoire de l'Afrique, l'histoire de l'OUA et l'histoire de son pays, l'histoire politique du Togo. Et à son regard sur les hommes politiques qu'il a côtoyés, Houphouët-Boigny, Sankara, Rawlings, Sékou Touré. C'est vraiment un livre de témoignage. Alors pour certains lecteurs, votre œuvre est tout simplement une hagiographie d'Edem Kodjo. C'est le piège dans lequel j'ai tout fait pour ne pas tomber. Je n'ai pas voulu me discréditer. Tant plus qu'il n'y avait pas de deal particulier entre M. Edem Kodjo et moi. Donc c'est très facile, j'ai pris ma liberté. Et c'est pour éviter ça que j'ai interrogé plusieurs personnes, dont les adversaires politiques de M. Edem Kodjo. Il n'a pas que des amis. Il a beaucoup d'ennemis dans son pays et je me suis efforcé de les rencontrer pour avoir leurs témoignages. Et qu'est-ce qui ressort de ces témoignages? Vous les lirez, chacun a son point de vue sur lui. Hein. Tout le monde reconnaît que c'est un brillant intellectuel, mais bon, sur le plan politique, dans son pays, on lui a reproché beaucoup de choses. D'abord, d'avoir été Premier ministre de M. Edem et Adema. Ensuite, Premier ministre du fils. Et tout ça, voilà, c'est l'homme. C'est l'homme Edem Kodjo, ses contradictions et tout. Et la cérémonie de dédicace a eu lieu récemment. Avant de poursuivre sur ce plateau, nous allons suivre les temps forts de la cérémonie. Avec plaisir. Edem Kodjo, raconté par Venance Kona. Un destin atypique chanté par une plume gourmande le long de 360 pages. Un homme, un destin, l'œuvre a été présentée mardi à Abidjan en présence d'illustres invités. Guy Lambin, directeur général des éditions Neïseda, co-auteur avec Fratmat Éditions et Présence africaine, le dira en premier. La beauté de l'œuvre est double en ce qu'elle repose sur un personnage principal de qualité et aussi bien sur une plume de valeur. Avoir pensé à recueillir le témoignage de son Excellence Edem Kodjo pour en faire ce livre est à ajouter au crédit de notre ami Venance Kona. Qui d'autre que lui pouvait persuader un personnage politique de cette envergure de lui confier des mémoires d'une telle portée? Dans ce chef-d'œuvre, premier du genre sur la vie de l'ex-premier ministre togolais, l'on s'invite dans un univers biographique qui a soif de restituer la vérité historique.
Du secrétariat général du Rassemblement du peuple togolais à ses rapports avec Eyadema, père et fils à la crise ivoirienne, en passant par son passage à l'OUA, l'homme se livre tout entier sous les doigts experts de Venance Konan. Éternel homme de la situation, comme se plaira à le présenter l'œuvre, Edem Kodjo n'a pas manqué de réitérer sa conviction d'une Afrique forte et résolument tournée vers la croissance. Je ne suis pas un héros avec OS, je suis à la limite un héros avec AUT, un héros de la cause africaine, un héros de la promotion de notre continent, un héros convaincu que l'Afrique s'en sortira et que l'avenir du monde ne se fera pas sans l'Afrique. Un tempérament que lui reconnaîtra bien le Premier ministre Charles Konan Banny, parrain de la cérémonie, lui n'a pas manqué de saluer cette œuvre digne et lui souhaiter plein succès. Alors, certains intellectuels s'interrogent. Pourquoi Edem Kodjo, mais pas un Ivoirien? Oh, c'est pas exclu. C'est pas exclu que je fasse des livres sur des Ivoiriens. Il y a même un livre que j'ai commencé avec quelqu'un, je ne le citerai pas. On avait commencé pendant la crise, malheureusement. Je me souviens, le dernier entretien que j'ai eu avec lui, c'était le jour du meeting du président Bédier au stade. Et puis après, on est rentré dans cette tornade-là. J'ai dû prendre mes jambes à mon cou. J'avais laissé les cassettes ici. Ils ont pillé ma maison. À mon retour, heureusement, ils n'ont pas pillé. J'ai retrouvé les cassettes, mais bon, actuellement, le temps pour s'asseoir pour transcrire une cassette, bon, c'est ce temps-là que je cherche. Non, non, ce n'est pas exclu. Ça a commencé par Edem Kodjo. Moi, je ne retiens pas tellement les frontières. Hein. Pour moi, c'est un monsieur qui a un témoignage sur l'Afrique. Nous sommes africains. Mais avant Tiburce, on avait ce projet-là. On avait fait une liste d'un certain nombre de personnages, de personnalités ivoiriennes dont on voulait faire le portrait. Ça a commencé par Edem Kodjo, mais demain, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, avant de vous laisser partir, quel message peut-on tirer de ce livre? Je pense que c'est un beau témoignage sur l'histoire récente de notre continent, mais sur aussi les perspectives. Lorsqu'il dit tout à l'heure qu'il est un héros AUT de l'Afrique, c'est quelqu'un qui a une conviction forte sur l'Afrique. Et le dernier chapitre, c'est justement « Et demain l'Afrique ». Il avait écrit ce livre-là qui est toujours d'actualité. « Et demain l'Afrique ». Oui, il croit que demain, l'Afrique peut jouer son rôle. Et le chef de l'État, récemment en Israël, l'a dit. Et je crois qu'avec lui, nous devons croire que notre continent a de l'avenir. À quand le prochain livre? En fait, j'ai beaucoup de prochains livres qui sont déjà sortis. Pendant une certaine période, j'ai écrit quelques livres qui sont sortis en France. Mais c'était pendant la période de crise où je n'étais pas le bienvenu dans certains médias. Sinon, ça n'a pas eu de promotion ici. Ok. Bon, ils sont sortis en France, on est en train de les rééditer ici. Nous, Fraternité Matin. Donc, j'ai Les Catapillars, c'est Zengra, Chronique Afro sarcastique, et puis Le Rebelle et Le Camarade Président, qui sont sortis en France et qui vont sortir ici bientôt. Plus écrivain que journaliste.